qui peuvent t'aimer et qui peuvent aussi te détester même pour rien. Hein. Ça c'est normal. C'est un fait qui est très normal, très logique. On ne peut pas aimer tout le monde. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. C'est fait comme ça. C'est la réalité de la vie. Mais il y en a qui peuvent aimer rien que à ton aura, juste à ton physique, juste à tes gestes. Quelqu'un va t'aimer comme ça. Ou alors la personne directement va te voir et va dire non, toi je te sens. Il y a des personnes qui vont dire vraiment, là, moi j'aime pas la fille là. Quand elle parle même seulement, elle m'énerve, elle me dégoûte. Il y a des moments, je reste ici, souvent j'écoute. Il y a une qui fait les trucs dans le noir là, qui, elle ne cache même plus. Merde, cette fille, parfois, elle m'insulte. Je reste ici. C'est même... Je n'ai même jamais choqué avec elle. Je n'ai même... C'est-à-dire, si tu peux même voir, elle n'a aucun lien de parenté avec des personnes avec qui je suis en guerre, sauf que bon, comme ils disent sur la toile, c'est le game. C'est le game. Mais à sa façon de parler, un jour je vais vous faire écouter, parce que je tombe parfois sur ces lives comme ça là. Elle, si tu lui demandes, c'est-à-dire elle a une haine envers moi, que tu te poses la question de savoir, mais attends, mais allô quoi. Elle a une grosse haine envers moi. Bon, maintenant celle-là par exemple, elle ne m'a jamais vue, ni de près, ni de loin. Ma gueule ne la plaît pas. Tu ne vas pas l'en vouloir pour ça. Et elle est libre de ne pas m'aimer. Vous voyez un peu. Mais quand j'entends qu'il y a une dame qui était enceinte, qui se retrouve aux urgences parce qu'elle a mal pour moi et que moi, je n'étais même pas au courant. Ça, par contre, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud de savoir qu'il y a des gens dans le monde qui ne t'ont même jamais vu, mais qui ont de la peine pour toi et qui t'aiment pour de vrai. Parce que pour atteindre le niveau d'aller à l'hôpital, c'est que cette personne a beaucoup d'estime pour moi. C'est que cette personne m'aime vraiment avec son cœur. On est d'accord? Ça veut dire que je ne suis pas aussi le démon comme on veut le faire croire. Il y a des personnes quand même qui m'aiment. Et pour des personnes qui m'aiment, ce matin, j'ai envie de vous dire que je vous aime aussi. Et je vous envoie plein de cœurs. Plein de cœurs. La vie est faite ainsi. La vie est faite, comme je dis toujours, la vie, c'est un éternellement recommencement. C'est-à-dire, tu peux construire ta maison aujourd'hui, elle ne te plaît pas, tu casses, tu as bâti ça à ta manière, à ta façon. C'est-à-dire, tu façonnes à ton image. Donc, moi, je suis une femme que Dieu m'a créée avec une force mentale. Je vous dis toujours, les réseaux sociaux ne peuvent pas m'affecter. La seule chose qui peut m'affecter, c'est mes proches avec qui je suis. Si vous voulez qu'on me détruise, c'est mes proches avec qui je suis. Parce que les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Et dans le virtuel, on rencontre de tout. Des belles personnes, des méchantes personnes. On rencontre tout dans les réseaux. Allô? Non, je n'ai pas vu ça me sonner. Ce n'est pas là que je fais. Ah. Voilà. Tu vois. Comprimé de Maleva perpétue. Ouais. Ben oui. Oh, merci. Bon, là, on me dit aussi qu'il y a une autre dame qui a failli faire un accident hier aussi. Je vous dis que vous blaguez avec la vie des gens sur les réseaux. Hein. Il y a une hier qui a failli carrément cogner un chien, qui est ma belle-sœur.
qui est ma belle-sœur, que je vais lui dire ce matin, vraiment, attendez jusqu'à ce que on me touche, ou alors que vous entendez que quelqu'un m'a pincé la tête, ou que quelqu'un m'a froissé. Là, il n'y a rien qu'on puisse faire sur les réseaux sociaux qui peuvent me déstabiliser. Il n'y a rien. Ne vous donnez pas, ne vous faites pas du mal à ce point-là. Quand vous voyez une dame dire, voilà, qui est toute paniquée, au point où on va lui chercher les médicaments parce que elle voit ce qui se passe, l'injustice de certaines personnes. Elle est en panique au point elle a évité le pire. Elle aurait pu faire un accident hier. Vous voyez qu'il y a 2 personnes qui ont de l'estime pour moi, qui ont failli laisser presque leur vie. Et moi, je vous dis tous les jours, si vous me suivez bien, qu'il n'y a rien sur les réseaux qui puisse m'affecter. C'est vrai, vous n'avez pas le même cœur que moi. Par exemple, celle qui m'appelle, c'est une de mes belles-sœurs. Quand on commence à m'insulter, mais elle devient folle. Elle pleure même souvent. Et quand elle m'appelle, elle se dit que je suis à terre. Moi, je commence à rire. Elle ne comprend pas. Je lui dis que, mais, je dis tous les jours sur les réseaux que la seule chose qui puisse m'affecter, moi, Maléba, moi j'ai mes médicaments, je bois mes médicaments moi-même. Même si je donne ça aux gens, mais moi aussi je peux boire ça. Donc, il n'y a rien sur les réseaux qui puisse m'affecter. Là, on peut m'affecter parce que quand ton enfant, ton compagnon, ta soeur te lance un mot, ce sont eux qui vivent avec toi. Donc, ils savent que si on touche ici, elle va avoir mal. Là, si mon gars me parle mal ou il m'insolente, je vais pleurer. Parce que je ne peux pas répondre. Ou alors je peux répondre en criant, mais ma tension va monter. Oui, ma tension va monter. Mais les réseaux sociaux, ils sont dans leur truc. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens de penser comme ils ont envie de penser. Non. On ne peut pas empêcher aux gens de penser ce qu'ils veulent penser. Voilà, aujourd'hui, j'ai rencontré un homme qui n'était pas sur les réseaux. Aujourd'hui, il est sur les réseaux. Tout ça parce que on fait tout pour nous mettre mal à l'aise. On dit, voilà, comme elle-même, on la touche, ça ne prend pas, on va s'attaquer à son compagnon. Parce qu'ils ont attaqué presque toute ma famille. Ils ont vu que là, ça n'a pas pris. Eux, au contraire, eux, ça les amuse. Mon petit frère m'appelle, sinon on rit. Quand on entend que quelqu'un m'a allumé là-bas, parfois, quand il veut me blaguer, moi, il me dit que je vais lui donner tes balles là-bas. On va te laver avec ça. Nous, on rigole. Donc, du coup, on a vu qu'on a attaqué tout mon entourage. On s'est attaqué aussi à mon mec. On a diffamé sur lui. On a dit des choses. C'est vrai, il y a des moments, ça le dérange un peu, mais après, il comprend que les gens racontent même ce qui n'est pas vrai. Si on vient dire que tu as volé et que tu sais que tu n'es pas un voleur, pourquoi ça va te déranger? Si on dit que tu tapes ta femme à la maison et que ta femme est tuée à toi, elle aime la bastonnade ou elle vient démentir, pourquoi ça va t'affecter? C'est comme ça en fait que moi je suis. C'est comme ça que je suis. Si j'ai faim et que je n'ai pas envie de... Je n'ai pas pour manger, j'ai mes personnes que je peux dire que tout le monde a les problèmes, non? N'est-ce pas? Tout le monde a les problèmes. Même les milliardaires, souvent tu entends qu'il y a un milliardaire qui est tombé. Il y a les milliardaires qui tombent, que c'est chaud sur eux. Tu entends seulement que telle société a fermé. Tel machin a fait comme ça. Même les milliardaires, là, on voit les grands, la première dame d'abord, c'est Brigitte. N'est-ce pas? Elle fait souvent toutes ces femmes de président, là, n'est-ce pas? Elles font les opérations pièces jaunes. Elles partent prendre les pièces aussi pour donner à ceux qui n'en ont pas. Moi, alors, la plus pauvre, même alors, quand je viens faire, n'est-ce pas, on insulte toujours. N'est-ce pas, on insulte. On dit toujours que la chèvre brute, là où elle est attachée. Il y a plein de personnes là qui travaillent dans les ministères. On dit qu'ils ont volé, ils ont volé. Quand je viens lancer un litchi
pour faire une œuvre humanitaire. On va saboter, on va insulter. Mais quand le voisin fait quelque chose, c'est normal. Donc vous comprenez que la toile-ci, il y a des personnes qui ont le droit de faire, il y en a qui n'ont pas le droit. Il y en a qui ouvrent les PayPal pour qu'on les achète le champagne ou bien pour qu'on les achète, je ne sais pas, les meubles ou qu'on les achète les chaussures. Ça, c'est très normal. Il suffit que Maléba, la plus haineuse, la plus détestée de la toile, dès qu'elle vient, c'est tout le monde qui est contre. C'est tout le monde qui est fâché. Donc Maléba doit être sur les réseaux, à servir aux gens. Mais si je viens mettre même un liti, il y a des personnes qui sont prêtes à m'aider. Je ne peux pas demander dans les autres teams. Je ne peux pas demander aux personnes qui me dénigrent. Mais ce qui est sûr, c'est que si Litchi, PayPal existe, c'est parce que le blanc sait que il y a des personnes qui ont envie de venir en aide, parfois à ceux qui n'en ont pas, et qui veulent aider leurs personnes. C'est le moyen le plus rapide et possible d'aider des personnes qu'on aime. Le litchi existe depuis dans la communauté européenne. C'est les blancs qui ont créé le litchi. Pour les anniversaires, si vous partez me regarder dans la rubrique litchi ou PayPal, c'est fait pour ça. Les blancs ont créé ça pour que leurs proches puissent les aider. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est ça. C'est pour les anniversaires, pour les événements heureux, malheureux, tout. D'accord? Lieu de faire que je prends mon téléphone, je commence à appeler toutes les personnes Messenger. Je commence à dire que, ouais, pardon, est-ce que tu peux me trouver quelque chose? Non. Je peux venir avec quelque chose, je vous dis, voilà, je voudrais que vous m'aidiez. Et je mets un litchi. Ceux qui ont la volonté, ceux qui ont envie de m'aider, ceux qui veulent me voir évoluer, vont venir m'aider. Je pense quand même que je ne suis pas la seule sur les réseaux sociaux qui mettent des litchis. Même le plus riche au monde ont leurs associations où ils mettent les litchis ou entre eux ils cotisent. Pourquoi moi, on doit venir m'insulter, insulter mes proches, insulter ma famille parce que j'ai mis un litchi? Pourquoi? Je suis la seule? Si au moins il n'y avait pas d'autres qui mettaient les litchis, on allait se comprendre que, bah, attends, pourquoi c'est toujours elle qui met les litchis? Et les litchis que j'ai toujours fait ici sur la toile, c'est pour aller donner à ceux qui n'en ont pas. Même si on dit que je ne peux pas manger, au moins je donne au moins dans les 10 francs que vous me donnez, je donne au moins 5 francs dedans. C'est quand même déjà ça. Je donne quand même, on voit. J'ai donné la lumière aux gens. J'ai donné de l'eau aux handicapés. J'ai donné à manger aux orphelins. J'ai donné des cahiers aux orphelins. J'ai donné les médicaments aux veuves. J'ai donné à manger à nos frères, les prisonniers. Même si j'ai mangé ou j'ai bu 2 bières ce que on a cotisé, j'ai fait quand même, on a vu. J'ai donné le sourire à ceux qui n'avaient pas de sourire. J'ai donné la joie. J'ai fait danser des personnes qui avaient perdu espoir. Grâce à vous. C'est grâce à vous tout ça. J'ai aidé des personnes ici parce que j'ai vu des personnes venir dire « Maman Perpé, je t'aime, tu es bien ». J'ai vu les personnes faire des commerces, j'ai partagé sans demander un centime. Même si, dans le partage que j'ai fait, il y a 2 ou 3 personnes qui ont fait la recette là-bas, c'est que j'ai contribué quand même à ton évolution. J'ai partagé beaucoup de personnes ici, beaucoup, leur commerce.
leurs activités sans rien leur demander. C'est parce que je sais que s'il y a pour un, il y a pour 10. J'ai toujours été là pour ceux qui ont besoin de moi. Toujours. Mais je continue à dire ceci. Je ne suis pas parfaite. J'ai mes défauts. J'ai même trop de défauts même. Et j'ai mes qualités aussi. Je connais aimer les gens. Au point où je me confie même vite. Je me donne vite aux gens. Et ça, je reçois trop de reproches par rapport à ça. Je suis comme ça. J'essaie de faire des efforts, de m'abstenir, mais je suis comme ça. Dès que quelqu'un va m'appeler, commencer à parler gentiment avec moi, je me confie à toi. Et c'est la lutte que je suis en train de bagarrer, mais j'arrive pas. Je fais des efforts, mais je suis comme ça. Parce que je suis vrai avec des gens. Je ne suis pas fausse avec des gens. Mais si les gens sont avec moi en étant fausse ou faux, ça, c'est le Seigneur qui va les juger. Moi, je sais que je suis vrai avec tout le monde. Et je pense que même quand j'ai faim, je ne suis jamais allée chez une influenceuse ou quelqu'un que je n'étais pas sûre de la personne pour dire que j'avais faim. Je suis toujours partie chez des personnes que je pensais être mes gens, dire que j'ai faim. Moi aussi, j'ai des personnes qui m'appellent pour me dire qu'ils ont faim. Hein. Moi, j'ai des personnes ici qui m'appellent pour me dire que voilà, il n'y a rien à manger. Hein. Il y a des personnes, déjà plusieurs fois devant vous, il y a des personnes, si ces personnes voyaient que j'étais fausse, que je n'étais pas vraie, quelqu'un ne va pas venir me dire que voilà, j'ai mon ordonnance là. Même si parfois, il y a des moments, je fais sans vous dire. Si, je vous dis, c'est que peut-être ça est arrivé, que j'étais en live, je vous mets au parfum. Mais j'ai des personnes que moi aussi, j'ai pris sur mes responsabilités, que j'ai aidé. Moi, j'ai des personnes que j'aide aussi. Malgré que je suis peut-être de tous ces noms qu'on dit, il y a des personnes que tu vas venir dire que non, cette fille, elle est méchante, il va te dire, ben non. Parce que je ne connais pas manger seul. Je suis que si j'ai quelqu'un qui me donne, la preuve, vous avez vu ici là que j'ai eu mon mangeoire. J'ai amené des gens dedans qui ont mangé même plus que moi. Parce que je ne connais pas manger seul. J'ai mes mamans ici, quand elles me donnent, je parle toujours que oh, j'ai tel là-bas qui... Donne-moi le numéro. Ils font des gestes parce que je ne connais pas manger seul. Même quand on vient me voir, est-ce que tu penses qu'on peut donner? J'ai dit oui. Oui. Je ne connais pas dire non. Parce que j'ai dit que ce qu'on me donne déjà, moi, m'aide. Alors si on peut aussi donner un peu à l'autre, ça peut aussi aider l'autre. Mais je ne suis jamais venu vous dire là que j'aide telle personne, j'aide... Non. Ça, c'est pour moi, ça me regarde. Mais ne vous dites pas que je n'aide pas aussi. Hein. J'aide aussi les gens. Il y a des gens qui viennent me voir, qui ont des problèmes. Il y a des moments où ma tête est grosse comme ça, je dis que ouais, Seigneur, je vais faire comment? Parce que je n'ai pas. Mais quand j'ai là, je résous le problème des personnes qui n'en ont pas. Il y a des petits problèmes que je peux résoudre sans venir vous dire. Donc, c'est une façon de dire ce matin que on ne peut pas aimer, tout le monde ne peut pas aimer votre maman Perpé. Et la vie, c'est les expériences de la vie. Et maman Perpé aussi ne peut pas se soumettre à tout le monde. Parce que je reçois, depuis hier, j'ai reçu tellement d'appels que ma tension est montée. Je ne vais pas vous mentir. Ma tension, elle est montée hier. J'ai reçu des appels. Ma tête pouvait exploser. Il y a d'autres que je disais que ayez pitié de moi. Je suis malade, j'ai la tension. Parce que mon tensiomètre, ce n'est pas ici que ça se garde. Ça se garde toujours dans la chambre. Mais j'ai sorti ça parce que
Ça n'allait pas. Voilà ça. Ça n'allait pas. Ma tête était grosse comme ça. C'est les appels. Chacun veut te donner des conseils. Et je remercie même toutes ces personnes aussi qui me donnent des conseils. Mais sachez que je suis une personne très, très, très intelligente. Oui, vous vous inquiétez. Oui, vous voyez la fille, la folle qui est sur les réseaux, qui est pas appelée là. Elle, quand elle sort là, elle gâte. Oui, je sais que vous vous inquiétez pour ça souvent. Mais il y a des... Ne dites pas que je vous manque de respect quand je ne décroche pas. Sachez que je suis aussi un être humain. Qu'il y a des moments où ma tête... Vous savez que le téléphone, trop de téléphone, ce n'est pas bon. J'ai l'attention. Donc quand on t'appelle, chacun parle, chacun parle, chacun parle. D'autres qui parlent bien, d'autres qui parlent même, qui te tendent même encore les nerfs. C'est-à-dire, tu sais que toi, tu n'es pas capable de faire quelque chose, mais on t'appelle pour... Imaginez-vous. C'est pour ça que hier, j'ai préparé, je n'ai pas fait de direct, parce que ma tête était pleine. Je ne suis pas une enfant. Je suis une bombo. Je suis une vieille femme. Je connais la vie. J'ai connu la vie très tôt. On ne peut pas rendre un vieux singe à faire des grimaces. Je suis une vieille de la matière. Mais quand vous m'harcelez un moment, c'est vrai que quand on m'appelle, on dit que ma pépé, donne-moi ton paix libre. J'ai ma nièce qui connaît me prendre. Quand elle m'appelle, elle dit que je te fais un petit peu libre là. Quand j'entends ça, la maladie même finit.